regardez où je suis. Alors, mon copain, le Daniel, il a fait une table ronde avec 500 kilos, les gars, pas de la rigolade. Avec un trou au milieu, on pouvait faire le feu, la grillade. Nous, avant, on a fait une raclette. On était toute une équipe. Tout le monde s'est tiré. Puis maintenant, on était les deux, là, tout seuls. On se boit une bière avec le piquant, c'est la classe. Et puis, il vient de mettre de la musique sur sa tablette, les Pink Floyd, que moi, j'adore les Pink Floyd. Alors là, j'ai dit, mais Daniel, écoute, cette fois, tu me filmes, et puis moi, je vais te raconter une histoire. Parce que l'autre jour, il est venu manger chez moi, Et puis, on a bringué avec la Cosette et la Miche, parce que nous, on était beaucoup de fois en Crète. Vous savez, la Crète, c'est une île, pour ceux qui ne savent pas, qui est en Grèce. C'est la plus grande île de la Grèce. Eh bien, nous, on était beaucoup de fois en avion. Mais en avion, ça fait 3 heures, plus 2 heures d'aéroport ici, 2 heures d'aéroport là, 2 heures de bagnole ici, 2 heures de bagnole là, 10 heures, on est là. Un peu plus qu'à Venise, quoi. Et puis le Daniel, il a dit, ouais, mais on pourrait aller une fois en bagnole. Mais en bagnole, mais t'es fou, bien. En bagnole, mais c'est 48 heures, les gars. Et regardez ça, j'ai la clope, j'ai une bière, le feu, mais c'est la classe, Putain, ce que c'est beau, Bref, alors moi, je vous raconte ça parce qu'eux, ils ont dit qu'on était 2 fois en bagnole. Puis moi, j'ai dit, mais non, jamais dans la vie, On n'a fait qu'une fois le voyage. Et puis, je m'en souviens très bien. Alors, on est parti depuis Corgément avec la bagnole à la Cosette, C'était un Cubo, Un Cubo Fiat. Mais vous vous rendez pas compte, tout ce qu'on met là-dedans, c'est pour ça que ça s'appelle Cubo, C'est un Cubo. On est parti, et puis c'était le 11 septembre. Je raconte pas des histoires, c'était le 11 septembre. Et puis on devait aller à Ancon. Donc on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait? On part tôt le matin, on avait le bateau qui devait partir, je crois, dans l'après-midi, je sais pas quoi. Puis pour finir, on a reçu un message de la Crète, comme quoi le bateau il était retardé, en tout cas 10 heures, à cause du pape. J'ai pas compris cette histoire. C'était le 11 septembre. À ce temps-là, le pape, c'était un Polonais, je me souviens, c'était le pape Wojtyła. Et puis, d'ailleurs, vous savez pourquoi il y a eu le Polonais comme pape? Parce qu'avant, il y avait le Jean 23e, puis il est mort. Alors, ils ont fait un pape de Venise. Tous les papes étaient italiens depuis des années. Mais ils ont fait un pape de Venise, mais il a duré 3 mois, puis il est mort. Et puis, il n'y a plus personne qui voulait faire pape. Alors, au Vatican, ils étaient là, et ils attendaient la fumée noire, et la fumée blanche, et la fumée noire, et la fumée blanche. Et puis, ça sort pas. Tout à coup, ils en avaient plein le cul, ça faisait 3 jours qu'ils étaient là. Et puis alors, il y a un cardinal qui l'a dit, mais moi j'ai une idée. Alors, il était sur le balcon, et puis il a dit, il y a une bagnole avec les plaques polonaises là en bas, ils sont en train de venir la chercher. Le pape, alors le Polonais, Wojtyła, il était à la fenêtre, il a dit, c'est la mienne, voilà, ça c'est le nouveau pape. Bref, c'est Coluche qui a dit ça. Bon, alors nous, on était retardés, et on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on fait? Alors, vu que moi, en Italie, je sais qu'il y a 2 États petits, le Vatican, mais je l'avais déjà visité, mais Saint-Marin, je ne l'ai jamais visité. Alors on s'est dit avec le Daniel, la Miche, la Cosette, mais qu'est-ce qu'on fait? On pourrait, vu qu'on a le temps, on va visiter le Saint-Marin. Et les gars, c'est magnifique. Alors là, il faut y aller. Mais la classe, il y avait les gardes, comme au Vatican. Et tu faisais comme ça, devant la tête, un garde. Il ne bougeait pas les yeux. Impressionnant. Puis pour finir, on se balade, on a fait des trucs, des souvenirs et tout. Puis il y avait une immense place. Il y avait un gars avec un piano à queue. Mais un piano à queue, j'ai pas compris l'histoire. Il pouvait le plier. Il avait sa bagnole. Et le piano, il était posé sur une charrette. Et puis il tirait ça avec la charrette. Alors, ce piano, il était sur la grande place. Puis moi, c'est clair, j'avais envie de jouer. Mais il avait des amplis. Ça résonnait, mais partout. Alors, j'ai demandé au gars, là, au pianiste, bon, si on peut l'appeler un pianiste, Et j'ai dit, est-ce que je peux jouer un morceau ou deux? Puis il m'a dit, oui, mais volontiers.
Alors je me suis mis au piano, puis j'ai fait 1 ou 2 morceaux, mais j'étais très très timide parce que ça résonnait beaucoup, hein. C'est vrai, hein. Mais vraiment, que si j'avais su, purée, j'aurais fait un concert là-bas, hein. Bref, le gars, il était tellement content. Et puis après, moi aussi, j'étais content que j'ai joué dans une grande place comme ça, tout seul, avec un piano à queue. Et puis j'ai dit, ben tiens, je t'achète 2 CD. J'ai acheté 2 CD qui m'a vendu pour, je crois, 15 € le CD. Et mais de l'arnaque. On a mis les CD, on est parti de Saint-Marin, hein, pour aller à Ancône. On a mis les CD dans la bagnole. Et, je déconne pas, hein. Dans les 2 CD, s'il y avait 10 notes, mais c'était beaucoup, hein. C'était l'arnaque. Et puis le gars, il gagnait sa vie comme ça. Bref, on poursuivit nos voyages, on arrive à Ancône, et il faisait encore jour, je crois que c'était 6 heures le soir, mais le bateau, il n'était pas là, hein. C'était pas un Costa à 300 mètres, c'était un ferry où on met les bagnoles dedans. Nous, on avait déjà fait le Costa. Et déjà, moi, dans le Costa, hein, je perds le sens de l'orientation. Alors, pour chercher ma chambre, je veux imaginer. Alors, on attend là, dans le port, le ferry, il n'arrive pas. Heureusement, j'avais une bouteille, il faisait chaud, c'était la canicule. J'avais une bouteille d'eau et une bouteille de whisky. Mais après, j'avais mis, il faut bien faire passer le temps, hein. J'ai mis un peu de whisky dans la bouteille d'eau, j'étais là dans le port, on traînait, le bateau il vient pas, il faisait chaud, j'avais les pieds qui collaient. On n'avait pas les shorts, hein, on avait les pantalons longs, puis tout. Puis pour finir, le bateau il est arrivé, que tout le monde va dedans, mais quel bordel, avec les bagnoles. Et non, heureusement qu'il y a le Daniel, hein, parce que moi, j'aurais envoyé tout le monde chier. Hein. Alors, tu arrives avec ta bagnole, il y a le gars qui est devant toi, hop, et puis ça va vite, hein. En 10 minutes, ça décharge, et puis ça remonte. Hein. Ils te font aller, une bagnole, elle est parquée à 1 millimètre de l'eau. Et puis ça gueule, que moi j'ai dit à Daniel, ah bah putain, si moi je conduis, mais le gars je l'envoie chier, hein, tout de suite, hein. Parce que moi, je me fais même pas engueuler comme ça au boulot, imagine en vacances, hein. Alors, mais impressionnant. Bref, tu vas dans le bateau et tout, et t'es content, tu es sur le bateau, quoi. Alors là, il y a les buffets, il y a à manger, il y a le petit casino. Moi, j'adore être sur le pont, sentir l'air de la mer. Mais il y a 24 heures, hein, pour faire la traversée, hein. Alors on s'est dit, heureusement qu'on a la cabine. Bref, on va manger et tout. On mange. Vous savez, les femmes, hein, elles mangent presque rien parce que, je ne sais pas pourquoi, mais elles sont toujours constipées. Quand on part en vacances, elles ne vont pas aux toilettes pendant une semaine. Hein. Mais c'est quand même impressionnant. Moi, si je ne vais pas tous les jours faire mes cacahuètes, mais je viens fou. Mais une semaine. Et puis elles mangent presque rien. Mais moi et le Daniel, on s'en fout. Alors nous, on bouffe. Hein. Alors on est là, à la queue leu, moi et le Daniel, et il n'y avait pas le coronavirus. Hein. On est collés un sur l'autre. Hein. Qu'est-ce que tu veux? Du poulet, il y a tout. Du poulet, de la viande, des frites, des machins. On prend. Puis après, le Daniel, il me fait comme ça. On prend un schluck de pinard. Mais j'ai dit, mais un schluck de pinard, c'est quoi un schluck de pinard? C'est 1 centilitre. Mais non, plus grand. C'est quoi plus grand? Il me dit, c'est 1 décilitre. Et plus grand qu'1 décilitre, c'est quoi? Mais c'est 1 litre. Et plus grand qu'1 litre. Ah, là, je t'ai eu. Il y a le bouchon. Celle-là, tu la savais pas, hein. Bref, alors on s'est pris notre bouteille. Mais avant, on avait déjà picolé l'apéro, hein. J'ai dit à Daniel, mais de toute façon, tu ne dois pas conduire maintenant, pendant 24 heures. Arrête maintenant, hein. Bref, on mange et tout. Je crois que les gonzesses, après, ils sont partis, ils se sont tirés pour aller au lit parce que, bon, ils sont toujours fatigués, quoi. Puis moi et Daniel, un peu le casino, un peu boire un verre, et t'es dehors, tranquille et tout. Puis tout à coup, ça te prend la chasse, hein. Et pour trouver les toilettes, non, mais Dieu. Et mais c'est impressionnant. Bon, moi j'ai déjà le problème pour trouver la chambre. Alors, parce que dans ces bateaux, alors celle-là, je ne l'ai pas compris non plus, hein. Si vous allez dans un Costa, il y a 3000 personnes plus 1000 personnes de personnel. Ça fait 4000 personnes. Mais il y a en tout cas 3000 chambres. Et à moi, on me dit, vous avez la 3121. Et j'ai déjà été dans le Costa, hein, 2 fois. Hein. Alors, j'arrive devant la 3120, puis moi j'ai la 121
Nom de Dieu, elle n'est pas à côté. Hein. Et je dois. Et j'ai chié aux culottes. Hein. C'est le bordel. Alors, dans le ferry, c'est plus petit. Il n'y en a pas 3000 de chambres. Mais moi, j'avais, je sais pas, là, 320 ou je sais pas quoi. Et Daniel, il s'est tiré parce qu'il s'est dit, ben, moi, je vais au lit. Il a conduit toute la journée, le pauvre aussi. Hein. Et puis, on se verra demain. Et j'ai traîné. Alors, j'ai bu un verre, j'ai discuté avec des marins, parce il y en a de toutes les couleurs sur le bateau. Hein. Il y en a qui parlent italien, il y en a qui parlent espagnol, il y en a qui parlent russe, il y en a qui parlent allemand, il y a toutes les races. Hein. Ben, ma foi, moi je m'amusais, je blaguais, et puis à un certain moment, c'était tard le soir, puis j'ai dit, ben maintenant il faut que j'aille me coucher. Hein. Non, de Dieu, je ne trouvais pas la chambre. J'ai fait je ne sais pas combien de fois le tour du bateau. J'ai failli chier aux culottes parce que je ne trouvais pas les toilettes. Tout à coup, je marche dans un corridor, il y a le Daniel qui vient me chercher. Je dis, ben heureusement que tu es là. Mais ça fait un moment qu'on t'attend, qu'il me dit. Eh ouais, mais moi, ça fait aussi 1 heure que j'ai envie d'aller au lit, hein. Mais putain, je suis arrivé devant la chambre, et puis on a le 320. Je suis arrivé devant le 321, et puis il n'est pas là. Ah ouais, mais il est de l'autre côté, parce que il me dit, ici il y a les paires, puis là il y a les ampères. Mais putain, mais il faudrait le savoir, nom de Dieu. Alors, bref, il m'amène dans la chambre, puis il me dit, chut, fais pas beaucoup de bruit, parce que la Cosette et la Michel dort, hein. Bon, alors, je rentre gentiment. Vous savez, ces cabines. Alors, vous savez ce que c'est, une boîte à sardines? Eh bien, c'est une boîte à sardines où on met 4 personnes. Alors, quand on rentre dedans, moi, j'avais déjà repéré quand j'avais visité la cabine la journée. On rentre, il y a 2 lits en bas, puis en haut, il n'y a rien. Mais vous poussez un bouton, et puis il y a le lit qui descend. Puis il y a 2 lits en haut. Alors, moi, j'ai déjà dit tout de suite, hein, moi, je ne dors pas en haut, hein, parce que bon, j'ai aussi mon poids. Hein. Alors, moi, je dors en bas. Alors, on est rentré dans la chambre. Daniel m'a dit, fais doucement et tout. J'ai fait doucement, mais moi, je devais quand même aller aux toilettes. Ça faisait toute la journée, je n'avais pas fait la douche. J'étais transpiré, j'avais les pieds. Puis moi, je transpire beaucoup, hein, ça pue les pieds. Hein. Alors, Daniel, il va se coucher en haut. Puis il y avait la Miche aussi en haut. Puis la Cosette, elle était en bas. Alors moi, parce que Daniel, il faut pas les réveiller. Ok, d'accord, je fais doucement. Mais j'étais un peu pimpin aussi. Alors, j'ai repéré la chambre, j'ai repéré mon lit, j'ai éteint la lumière, puis j'ai allumé seulement la lumière de la salle de bain, parce que je devais aller dans la salle de bain. Mais bon, la salle de bain, c'est un petit rang. Moi, avec les épaules, je touche dans tous les coins, hein. Je voulais faire la douche. J'ai dit non, pas la douche, pas. Je vais faire trop de bruit. Mais au moins me laver les pieds, laver les chaussettes, puis me laver les dents. Bref, je me lave les pieds, je lave mes chaussettes, parce que moi, je lave toujours les chaussettes. Hein, puis après, je les pends dans tous les coins. Et puis après, j'essaie. Et puis ça bougeait le bateau, parce qu'il y a des vagues. Je me lave les dents, putain, je me suis cassé la gueule. Mais c'était incroyable. Bref, j'éteins la lumière. Avant d'éteindre la lumière, je repère encore mon lit. Parce que je dis, je ne veux pas réveiller tout le monde. Alors, j'éteins la lumière de la salle de bain, et puis hop, je plonge dans mon lit. Je plonge dans mon lit. J'étais tout content. Je dis, ben, ça va être déjà de la merde. J'espère que je m'endors tout de suite. Et j'ai chopé un fou rire, les gars. Mais un fou rire. Une fois, j'étais en Crète avec le Daniel, chez le Natos. Alors, le Natos, hein, c'était le propriétaire du bistrot au bord de la mer. Lui, on mangeait 5-6 portions chaque fois. C'était comme les mariages italiens. Et d'abord, il t'amène les légumes, après, il t'amène ci, après, il t'amène le poisson. Après. Et chaque fois, il nous amenait un raki. Mais le raki grec, c'est pas comme le raki turc, c'est comme une grappa. Alors, on buvait ça, et puis on avait bien picolé. Puis le Natos, le propriétaire, il picolait avec nous. Puis il a commencé à chanter. Oh, des trucs comme ça. Puis moi et Daniel, on a chanté. Mais un fou rire. Et pendant 2 jours, on ne pouvait pas se regarder dans les yeux. Hein. Et bien bref, ce soir-là, dans le ferry, je me couche. Je suis resté tranquille, 30 secondes, j'ai respiré. Puis tout à coup, j'ai chopé un fou rire. Mais un fou rire, la Cosette, elle m'a engueulé. Ouais, mais arrête, nous, on veut dormir. Après, c'est la Miche qui a commencé. Ouais, mais Tiziano, t'es bourré, qu'est-ce qui se passe? Puis les Daniel, ouais, mais ils ont raison. Et puis moi, j'arrêtais pas de rigoler. J'arrêtais pas de rigoler.
Puis après, pour finir, ils m'ont dit, mais pourquoi tu rigoles? Dis aussi à nous pourquoi tu rigoles. Comme ça, on veut aussi rigoler avec toi. Et alors, moi, j'ai dit, ben écoutez, les gars, bah, j'ai pas envie de vous faire chier, ben, ça m'a venu un vite à l'esprit, puis ils rigolent tout seuls. Mais dis-le nous. Ben alors, je vous le raconte, ce vite. Ben, c'est l'histoire, alors. C'est un gars, mais c'est pas possible, ça me fait encore rire maintenant. C'est un gars qui a l'Alzheimer. Il rentre dans un local où il y a les lumières rouges, là, vous savez, ces locaux, les bordels, là. Et puis, il y a la patronne qui va vers lui, il dit, voilà, qu'est-ce que vous voulez, monsieur? Vous voulez une gonzesse? Une mince, une grosse, une blonde, une rouge? Ah, moi, j'en veux 5, il a dit. Quoi, vous en voulez 5? Oui, j'en veux 5, je paye, j'ai le droit. Alors, il a pris 5 gonzesses, il est monté à l'étage. Et le gars, il tremblait un peu, là. Et puis, il rentre dans la chambre. Et puis, les gonzesses, elles disent, mais qu'est-ce qu'on fait maintenant? Ben, c'est simple. Moi, je me couche sur le lit maintenant. Et puis maintenant, il dit à une gonzesse, toi, tu me tiens la jambe droite. Et puis toi, tu me tiens la jambe gauche. Puis toi, tu me tiens le bras droit. Et puis toi, tu me tiens le bras gauche. Puis toi, qui as les gros seins, les gros culs que j'aime bien, tu viens sur moi. Ah bon? Et puis après, ben, quand je dis, attention, hein, quand je dis lâchez tout, vous lâchez tout. Eh ben voilà. Et moi, j'ai commencé à rigoler de nouveau, mais comment? Mais j'ai chopé un fou rire. Mais un fou rire, mais pendant... Et puis les autres, ils rigolaient pas. Mais ils rigolaient pas. Et puis moi, j'en pouvais plus. Puis après, la Cosette me dit, ouais, mais Tiziano, mais non, arrête tes conneries, ça suffit, on veut dormir. Demain, c'est pas fini le voyage, hein. On doit arriver à Athènes, on doit arriver à Patras, prendre l'autre ferry qui nous amène en Crète, c'est tout un bordel. Et puis moi, alors, je me suis vexé, je dis, ouais, mais comment ça se fait que vous rigolez pas? Vous êtes con ou bien? Mais ça ne vous fait pas rire. Alors, j'étais un peu tristouné, j'ai fermé les yeux, puis après 2 minutes, je dis, ouais, mais les gars, j'ai oublié, il avait pas l'Alzheimer, le gars, il avait le Parkinson. Alors, ils sont tous éclatés en éclat. Mais elle est belle, celle-ci, hein. Ouais, puis c'est pas fini, hein, parce que tout ce qu'on a vécu après. Bon, les loulous, hein, ça, ce sera une autre histoire, hein. Je vous la raconterai la prochaine fois, hein. Ciao. Spagnoli, italiani, svizzerotti, grechi, polonesi. Et il y en a aussi pour les Belges et les Polonais, je vous aime bien.